Et dans cette deuxième partie d'émission, eh bien, je vais réfuter la vidéo gag, triste et pathétique d'ailleurs, faite par l'entre guillemets Abbé Raffray contre le sédévacantisme. Je dis triste, chers amis, et ce n'est pas de la provocation, car l'abbé Raffray semble en souffrance. En souffrance tant il apparaît qu'il ne maîtrise pas ses nerfs dans cette vidéo. Et c'est triste, par ailleurs, parce que je vous avoue que je ne mesurais pas à quel point l'abbé Raffray était moderniste. Je ne dis pas ça gratuitement. L'abbé Raffray nous dit qu'il n'y a pas d'hérésie dans Vatican II, et il nous dit que les pseudo-pontifes conciliaires n'ont jamais professé autre chose que la foi catholique. On va revenir là-dessus. Cette vidéo est faite en compagnie de Mathieu Lavagna. J'ai déjà réfuté les arguments qu'il évoque dans sa vidéo dans une vidéo précédente, celle sur Nietzsche. Je vous y renvoie pour donc retrouver cette réfutation. Monsieur l'abbé Raffray, je vous invite à cesser de fuir le débat. Autrement, la France entière observera que votre prétendu catholicisme viril, en réalité, est une nouvelle forme de modernisme fragile à la sauce lefévriste, puisque dans cette vidéo, avec Mathieu Lavagna, vous osez face caméra nier l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Je vous invite, monsieur l'abbé Raffray, à éviter le débat, mais, chers amis, quand vous aurez assisté à l'entièreté de ma réfutation de la vidéo de l'abbé Raffray, vous comprendrez pourquoi il ne veut pas débattre. Alors on attaque. Alors tout d'abord, vers 1 minute 50, Mathieu Lavagna nous dit que le sédévacantisme est une doctrine, je dis bien une doctrine, qui stipule que le siège de Pierre donc, est vacant. Cher Mathieu Lavagna, le sédévacantisme est l'application de la foi catholique à la situation actuelle. C'est la foi catholique. Nous n'ajoutons rien à la foi, nous ne retirons rien à la foi. Et c'est cette application de la foi qui fait que nous constatons que le siège est vacant. Le sédévacantisme, c'est un constat factuel. Contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas une doctrine. Bon. Alors que vous inventez une doctrine puisque vous niez l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Ensuite, vers 2 minutes 20, l'abbé Raffray nous dit, donc il développe l'argument sédévacantiste qui consiste à dire que donc, les pseudo-pontifes conciliaires enseignent des choses contraires à l'enseignement de l'Église, donc ils ne peuvent pas être papes. C'est exact, monsieur l'abbé Raffray. Un pape ne peut pas professer l'erreur en matière de foi et de mœurs. On pourrait vous citer Léon XIII, dans Satis Cognitum, qui vous dit que dans l'exercice de ses fonctions, la foi du pape ne peut pas défaillir. Et l'abbé Raffray embraye en disant « Les sédévacantistes veulent démontrer par tous les moyens que les papes modernes sont des usurpateurs. » Non, monsieur l'abbé Raffray, pas par tous les moyens, par le moyen de la foi principalement, c'est tout. Ensuite, et là on voit que l'abbé Raffray ne maîtrise pas ses nerfs, puisqu'il fait toute une série d'attaques ad personam. Et d'ailleurs, sans me citer, c'est moi qui le vise à plusieurs reprises. La plupart de ceux qui défendent ces positions, donc c'est des vacantistes, essaient de capter des gens pour leur intérêt personnel, soit pour gagner de l'argent, soit pour avoir de l'influence. Alors monsieur l'abbé Raffray, si vous prenez tous les livres que j'ai écrits dans lesquels je défends la foi catholique et dans lesquels je fais le conseil de la vacance du siège, en 5 ans, bout à bout, je pense que j'ai dû gagner, pour les centaines et les centaines, et peut-être même les milliers d'heures que ça m'a coûté, j'ai dû gagner l'équivalent de 4-5 heures de mon taux horaire d'avocat. Donc ne racontez pas de bêtises. Maintenant, j'ai pas besoin de ça pour gagner de l'argent. Soit pour avoir de l'influence. Ça, c'est très intéressant, monsieur l'abbé Raffray, parce que figurez-vous qu'à partir du moment où j'ai défendu la foi catholique, le camp national ne me l'a pas pardonné. Et j'ai perdu énormément de soutien, y compris d'ailleurs de personnes que j'ai aidées à ce micro. L'intéressé se reconnaîtra. Quand vous attaquez la fraternité Saint-Pédis, ou des gens comme vous, monsieur l'abbé Raffray, qui font la tournée de tous les médias du camp national, on perd beaucoup de soutien. J'ai perdu beaucoup de soutien. Mais peu importe, puisque la paix intérieure de défendre la foi catholique et d'être en cohérence, je dirais, d'être dans cette cohérence entre les actes et la doctrine, ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix. Et je préfère être du côté du bon Dieu que d'être du côté du monde. Et il nous dit, il y a un aspect d'orgueil. Je confesse volontiers avoir de l'orgueil, monsieur l'abbé Raffray.
Vous connaissez des personnes qui n'ont pas d'orgueil, monsieur l'abbé Raffray? Présentez-les-moi. Et j'aimerais qu'elles me donnent leur truc. Mais peut-être pousserez-vous l'idée en nous disant que l'institut, enfin les membres de l'Institut du Bon Pastis n'ont pas d'orgueil. Faites une vidéo à ce sujet, comme ça je vous piquerai votre méthode. Et je suppose que c'est de l'humilité que d'introniser Pachamama au Vatican. Je suppose que c'est de l'humilité la danse des canards que nous avons vue lors de la pseudomesse Paul VI. Je suppose aussi que c'est de l'humilité de bénir les unions homosexuelles et de professer l'hérésie depuis plus d'un demi-siècle. Votre pseudo-humilité, je n'en veux pas, monsieur l'abbé Raffray. Franchement pas. Alors on arrive ensuite à la bulle, la fameuse bulle de Paul IV, cum, ex apostolatus. Je précise que la vidéo date d'hier soir. Donc je fais vraiment la vidéo pas au mental, mais quasiment. Hein. Donc déjà, chers amis, il y a un principe de droit divin de base à connaître. Et j'ai l'impression que les conciliaires et les euphéristes ne le connaissent pas. Ce principe de base, c'est qu'un non-catholique ne fait pas partie de l'Église catholique. C'est pas compliqué. Un non-catholique ne fait pas partie de l'Église catholique. Donc un hérétique ne fait pas partie de l'Église catholique. Donc un pape ne peut pas être hérétique, puisqu'il est la tête de l'Église. Paul IV a fait une bulle très connue, cum ex apostolatus, dans laquelle il nous dit que si un hérétique est élu pape, eh bien l'intéressé, en réalité, n'est pas pape et personne ne doit le reconnaître comme étant pape. Paul IV, ce faisant, ne fait qu'illustrer un principe de base selon lequel un non-catholique ne peut pas appartenir à l'Église et a fortiori donc ne peut pas être pape, puisqu'un pape, le pape par définition fait partie de l'Église. Bon. L'abbé Raffray nous dit il ne s'agit pas d'une décision magistérielle, mais d'un document disciplinaire. Oui, monsieur l'abbé Raffray, vous avez raison. Ce n'est pas un enseignement à proprement parler, mais c'est l'illustration d'un enseignement selon lequel un pape, un pape ne peut pas être hérétique d'une part, et d'autre part, un non-catholique ne peut pas appartenir à l'Église. Mais même si cette bulle n'avait jamais existé, ce principe existerait. Et soyez cohérent, monsieur l'abbé Raffray, que veut dire votre position? Vous sous-entendez que un non-catholique pouvait être membre de l'Église et pape avant la bulle Paul IV, que pendant que cette bulle était en vigueur, c'était plus possible, mais qu'après sa pseudo-abrogation, il est de nouveau possible qu'un non-catholique appartienne à l'Église devienne pape? Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, est-il exact que cette bulle a été abrogée? Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez être, s'il vous plaît, la pièce, je crois, numéro 1, c'est l'article 188 du Code de droit canon de 1917. Donc le Code de droit canon de 1917 reprend l'idée selon laquelle un apostat perd sa charge et donc ne peut pas être considéré comme étant donc évêque ou pape. Et dans le Code de droit canon de 1917, il y a une note de bas de page qui renvoie directement à la fameuse bulle de Paul IV. Donc dire que le Code de droit canon s'oppose à la bulle de Paul IV et qu'il l'abroge, c'est totalement faux, puis qu'il reprend ses dispositions. Vous racontez n'importe quoi sur ce sujet, monsieur l'abbé Raffray. Vous n'arrêtez pas de nous dire que vos contradicteurs, ces vacantistes, sont des quasi-abrutis qui n'ont jamais fait de théologie, etc. Mais vous, monsieur l'abbé Raffray, où avez-vous appris la théologie pour dire des bêtises pareilles? Je vous pose la question, et on va voir que vous n'êtes pas à une près. Je poursuis. Ah, alors là, on arrive à un moment d'aveuglement qui est total. Pierre Tirmont, est-ce que vous avez fait la pièce numéro 2 sur Fiducia Supplicans? Oui. Est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, cette pièce? Non, il n'y a pas besoin. Donc vous mettez la 2. Donc Fiducia Supplicans, c'est le texte de la Congrégation palloquine de la foi, approuvé par Bergoglio, qui nous dit que l'on peut bénir des unions homosexuelles. Bénir les couples d'un même sexe. Donc on bénit une relation contre nature. Et on bénit une relation pécamineuse avec les relations de personnes en situation dite régulière, c'est-à-dire qui ne sont pas mariées. Donc il y a une bénédiction d'un péché. C'est évident. Vous avez affiché la pièce. Est-ce que vous pouvez la lire, Pierre Tirmont? Parce que moi, j'ai pas le texte sous les yeux. Donc l'intertitre et les premières phrases du dessous, je crois que ça suffit. Bénédiction des couples en situation irrégulière et des couples de même sexe. Arrêt sur image. Donc là, on nous dit qu'on va bénir les unions, les couples en situation régulière et les couples de même sexe. Et que nous dit l'abbé Raffray à 20 minutes 30? Fiducia Supplicans, qui soi-disant permet la bénédiction des couples homosexuels. Mais monsieur l'abbé Raffray, mais vous êtes totalement aveuglé pour nier l'évidence. Est-ce que vous pouvez poursuivre, Pierre Tirmont?
Dans l'horizon ainsi tracé, il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Arrêt sur image, on nous dit mot pour mot qu'il est possible de bénir les unions homosexuelles, les couples homosexuels. Donc des relations dites contre nature, par l'enseignement de l'Église, dites pécamineuses, par l'enseignement de l'Église. Comment pouvez-vous nous dire, monsieur l'abbé Raffray, fiducia supplicans, qui soi-disant permet la bénédiction des couples homosexuels? Non, ça permet, que vous le vouliez ou non, les bénédictions des couples homosexuels. Il suffit de le lire, il suffit de donner au mot leur sens. Et vous, face caméra, vous dites le contraire. Mais monsieur l'abbé Raffray, mais vous êtes à ce point, je dirais, pardonnez-moi la formule, mais désespéré pour nier l'évidence. Quand on est contraint pour garder sa posture de nier le réel, c'est qu'on est quand même très mal embarqué. Et vous osez dire que dans ce décret, on ne peut pas en conclure que ce texte est hérétique. Mais si ce texte n'est pas hérétique, mais qu'est-ce que c'est l'hérésie pour vous, monsieur l'abbé Raffray? Si la bénédiction des unions homosexuelles ne relève pas de l'hérésie, une erreur en matière de mœurs, c'est une hérésie, monsieur l'abbé Raffray. Donc là, on voit qu'un texte, de toute évidence, autorise la bénédiction des unions homosexuelles, et l'abbé Raffray nous dit que ce n'est pas le cas. Votre pseudo-église, monsieur l'abbé Raffray, bénit les unions homosexuelles, donc l'homosexualité. Celle des sédévacantistes. Alors je précise que c'est aussi l'église de l'éphévriste, puisque les éphéristes prétendent appartenir à la même église que Bergoglio. Ils sont pas contents quand je le dis, mais je suis désolé, c'est ce que vous prétendez depuis des décennies. Et en plus, vous dites que vous êtes unacum avec eux, en communion. Donc l'église de l'abbé Raffray et des léphéristes bénit l'homosexualité. Celle des sédévacantistes ne bénit pas l'homosexualité. Tout simplement parce qu'on ne peut pas bénir un péché, ça n'a aucun sens. Bon. Alors poursuivons. Donc nous arrivons à Vatican II. Vers 21h30, l'abbé Raffray nous dit « On ne peut jamais dire que dans ces textes de Vatican II, donc, il y aurait une opposition frontale avec l'enseignement de l'Église. » Pardon, monsieur l'abbé Raffray, pardon. Dans Unitatis Redintegratio, quand on dit que les sectes hérétiques et schismatiques, pudiquement requalifiées de communautés séparées, quand on dit que ces sectes sont des citations, des moyens de salut, ce n'est pas en contradiction avec le dogme hors de l'Église point de salut? Et vous prétendez être un haut théologien qui a fait de la haute théologie? Et vous vous permettez d'être condescendant avec les sédévacantistes? Mais c'est pas sérieux. Dans Lumen Gentium, monsieur l'abbé Raffray, on nous dit que les musulmans ont le même Dieu que les catholiques. C'était pas le cas. Pie II a dit le contraire. L'enseignement du catéchisme de Concile de Trente dit le contraire. Et vous nous dites qu'il n'y a pas d'opposition frontale? Le Dieu des musulmans, il est trinitaire, monsieur l'abbé Raffray? Cette affirmation est une négation implicite de la très sainte Trinité, monsieur l'abbé Raffray. Poursuivons. Là, c'est Mathieu Lavena qui nous dit, au sujet de... Alors, je précise aussi que sur la liberté religieuse, je vous renvoie à la chaîne YouTube de Maccabée qui a fait un très bon et pointilleux travail. Bon courage aux contradicteurs. Mathieu Lavena nous dit, à 36 minutes, au sujet de Dignitatis Humanae, c'est un texte du magistère ordinaire. Il n'y a pas d'infaillibilité de Dignitatis Humanae, c'est juste un texte du magistère ordinaire. Et il nous dit plus loin, vers 51-57, alors non, c'est vers 57 minutes, pardon, l'Église concède tout à fait que le magistère ordinaire seul du pape peut tout à fait enseigner de temps en temps des choses imparfaites, voire erronées. Donc Mathieu Lavena nous dit que le pape peut enseigner l'erreur, que l'Église peut enseigner l'erreur. Puis là, tiens, vous n'avez pas un petit Monseigneur Gaume qui traîne là Normalement. Un petit... Je le vois. Attendez. Voilà. Alors, cher Mathieu Lavagna, déjà, je vais mettre, par honnêteté intellectuelle, il y a quelque chose que je vais mettre à votre crédit, c'est que l'abbé Raffray a essayé de vous faire dire qu'il y avait déjà eu des papes hérétiques, et notamment Honorius. Or, vous défendez Honorius, et vous dites que c'est faux, et qu'il n'a jamais été hérétique, ce qui est vrai. Honorius n'a jamais été hérétique, et ce n'est pas en tant qu'hérétique qu'il a été condamné par, je ne sais plus quel concile, pardonnez-moi, sous réserve d'ailleurs que il ne s'agisse pas d'une falsification des actes du concile. Donc je mets ça à votre crédit par honnêteté intellectuelle, Mathieu Lavagna, et aussi le fait que vous avez défendu Jean 22. Voilà. Par contre, mon cher Mathieu Lavagna, excusez-moi de vous le dire, mais non, le magistère ordinaire est infaillible. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, la longue citation de Monseigneur D'Avanzo, qui exprimait alors la pensée de Pie IX,
sur l'infaillibilité du magistère ordinaire, même tout court, pas que ordinaire et universel. Pie XII, dans Humani Generis, nous dit que le magistère ordinaire a la même autorité que le magistère extraordinaire. Donc c'est bien la preuve qu'il est aussi infaillible. Pierre Tirmont, et en fait, si vous voulez, il y a un principe de base que vous n'avez pas compris, Mathieu Lavagna, et je vous le dis charitablement, et que n'a pas compris M. Labert-Raffray non plus. L'Église, en matière de foi et de mœurs, ne peut pas professer l'erreur, ni dans le cadre du magistère extraordinaire, ni dans le cadre du magistère ordinaire. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, afficher la pièce numéro 3 ? Alors je sais plus, je me souviens plus de tout ce que j'ai mis dedans. Je crois qu'il y a un texte de Libertas, un passage de Libertas, qui est une encyclique monumentale de Léon XIII que je vous invite à lire. Il y a un passage de Satis Cognitum, Alors attendez. de Principi Apostolorum Petro. Alors attendez, 2 secondes et demie. 2 secondes et demie. Alors d'abord, Libertas. Donc je vous disais, l'Église, en matière de foi et de mœurs, ne peut pas professer l'erreur. Léon XIII le dit mot pour mot. Citation. Pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Dieu a accordé à l'Église le divin privilège de ne point connaître l'erreur. L'Église ne peut pas enseigner l'erreur, Mathieu Lavagna. Si le magistère ordinaire de l'Église était faillible et pouvait enseigner l'erreur, Léon XIII ne dirait pas ça. Donc Pie XII dans Humani Generis nous dit d'ailleurs que le magistère en matière de foi et de mœurs doit être pour le théologien la règle prochaine et universelle de la vérité. Si le magistère pouvait être faillible et enseigner l'erreur, Mathieu Lavagna, Pie XII n'écrirait pas cela. Voilà. Attendez, est-ce que je vais vous retrouver au passage, tant qu'à faire, Humani Generis. Donc, Pie XII nous dit, concernant l'infaillibilité du magistère ordinaire, et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les encycliques n'exige pas de soi l'assentiment sous le prétexte que les papes n'exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. Donc il nous dit, Pie XII, que les magistères ordinaires, c'est le pouvoir suprême du magistère. Et il poursuit, c'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole qui vous écoute m'écoute. Pie XII donne au magistère ordinaire la même autorité qu'au magistère extraordinaire. Et donc les encycliques, en matière de foi et de mœurs, sont infaillibles. Sinon, Pierre Tirmont, c'était Satis Cognitum, je crois. Donc Satis Cognitum, fameuse citation de Léon XIII. Jésus-Christ, notre Seigneur, a obtenu à Pierre que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Si le magistère ordinaire était faillible et si le pape pouvait enseigner l'erreur, on ne dirait pas que sa foi ne peut pas défaillir dans le cadre de ses fonctions, ça n'a aucun sens. Et de toute façon, un pape ne peut pas enseigner l'erreur, ça nous est dit par Benoît XV dans Principi Apostolorum Petro, puisqu'il nous dit que à Pierre, le prince des apôtres, le divin fondateur de l'Église, a attribué le don de l'inhérence en matière de foi et de mœurs. L'inhérence, c'est-à-dire l'absence d'erreur. Donc le pape a un privilège d'absence d'erreur dans le cadre de son magistère ordinaire et extraordinaire. Ne vous en déplaise, mon cher Mathieu Lavagna. Pour terminer à ce sujet, citation de Monseigneur Gaume, issue du traité sur le Saint-Esprit, qui a reçu l'imprimatur. Si, dans la durée des siècles, il était possible de trouver, je ne dis pas 1 heure, mais 1 seconde, où l'épouse du Saint-Esprit aurait enseigné l'ombre d'une erreur, le règne de la vérité sur terre serait fini. En accusant l'Église romaine d'infidélité, les protestants, on pourrait dire les lefévristes ou les ecclésiadei, ne s'aperçoivent pas qu'ils posent en principe le scepticisme universel. Si l'Église s'est trompée, ou, comme ils le disent, si elle est corrompue, que deviennent les assurances d'infaillibilité données par Jésus-Christ ? Je répète, si l'Église s'est trompée, ou comme ils le disent, si elle est corrompue, que deviennent les assurances de l'infaillibilité données par Jésus-Christ ? Et que devient le christianisme tout entier ? Que devient la vérité, quel que soit son nom, etc. Et Monseigneur Gaume dit plus loin, le Verbe incarné ne serait pas Dieu, si l'Église avec laquelle il a promis d'être tous les jours, pendant tous les siècles, pouvait enseigner une seule fois une erreur. Je répète, le Verbe incarné ne serait pas Dieu si l'Église avec laquelle il a promis d'être tous les jours, pendant tous les siècles, pouvait enseigner une seule fois une seule erreur, si petite qu'on la suppose, ou laisser périr une seule des vérités confiées à sa garde. L'Église ne peut pas enseigner l'erreur, cher Mathieu Lavagna et cher Abbé Raffray. Je vous mets au défi
de trouver un théologien qui a affirmé le contraire avant 1958. Je vous mets au défi. Théologien approuvé par l'Église, bien entendu. Voilà. Alors ensuite, on arrive à la question de l'invalidité du rite de consécration épiscopale. Chers amis, j'ai démontré l'invalidité, après d'autres, du rite de consécration épiscopale dans mon émission qui s'appelle « La secte se déchire ». C'est dans la deuxième partie de l'émission. Je précise que dans nos émissions maintenant, nous faisons des sommaires. Je vous invite à vous y référer pour voir où on situe ça dans la vidéo. Alors, je précise que le rite de consécration épiscopale montinien est invalide parce qu'il n'est pas conforme à ce que Pie XII préconise dans Sacramentum Ordinis. Pie XII préconise que la forme du sacrement de l'ordre indique de façon univoque deux choses, la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat. Et ce, de façon, donc, je répète, univoque. C'est-à-dire qu'il nous faut une formule qui a un seul sens, qui signifie la grâce du Saint-Esprit, et une formule qui a un seul sens, qui signifie l'épiscopat. Bon. L'abbé Raffray va-t-il trouver dans le texte de Montini une formule pour chacun des deux? La réponse est négative. Et l'abbé Raffray nous accuse d'être de mauvaise foi. Voici ce qu'il nous dit, chers amis. Donc d'abord, il lit la formule de Paul VI, c'est vers 40 minutes, et ensuite il nous dit, écoutez bien. Donc là, il recite une deuxième fois le passage en disant « L'esprit qui est donné aux apôtres, les apôtres qui ont fondé l'Église en tout lieu. » Et là, il nous dit « C'est clairement la volonté de l'Esprit Saint qui veut faire des apôtres, donner l'ordre épiscopal, pour, comme successeur des apôtres, c'est une question de mauvaise foi, c'est une calomnie d'accuser cette formule de ne pas mentionner l'ordre donné. » Ah bon? Mais où est mentionné l'ordre donné, monsieur l'abbé Raffray? Je cite le passage que vous reprenez. Vous nous dites « L'esprit qui est donné aux apôtres, les apôtres qui ont fondé l'Église en tout lieu. » Mais l'esprit qui est fondé aux apôtres, monsieur l'abbé Raffray, selon les modernistes eux-mêmes, cela signifie la grâce du Saint-Esprit. Cela ne signifie pas l'épiscopat. Est-il dit quelque part qu'on donne non pas l'esprit donné aux apôtres, mais qu'on donne la fonction épiscopale? Ou dans ce texte de Montini est-il dit que l'on donne à l'ordinant la fonction épiscopale des apôtres, monsieur l'abbé Raffray? Où est-ce dit? Réponse, nulle part. Il est simplement évoqué l'esprit qui est donné aux apôtres, les apôtres qui ont fondé l'Église en tout lieu. On dit simplement que les apôtres ont fondé les églises. On ne dit pas qu'on transmet le pouvoir des apôtres de fonder l'Église. Et je répète, on ne dit pas que l'on communique la fonction épiscopale des apôtres. L'esprit qui est donné aux apôtres que vous évoquez, monsieur l'abbé Raffray, vous disais-je, renvoie à la grâce du Saint-Esprit, et si vous nous dites que ça renvoie également à l'épiscopat, je vous oppose deux choses. Premièrement, dans ces cas-là, vous rompez avec Sacramentum Ordinis, puisque vous dites qu'une formule est équivoque, puisqu'elle renvoie à deux choses différentes, la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat. Deuxièmement, il suffit de s'en référer au sens des mots. L'esprit ne désigne pas l'épiscopat. Jamais l'Église n'a défini l'esprit comme étant l'épiscopat ou n'a qualifié l'épiscopat d'esprit. Jamais. Je vous mets au défi de prouver le contraire, et je sais que vous ne me répondrez pas, monsieur l'abbé Raffray. Je le sais, parce que vous ne le pouvez pas. Vous dites qu'on vous insulte quand on vous dit que vous n'êtes pas prêtre. On ne vous insulte pas, monsieur l'abbé Raffray. C'est de la charité, au contraire. C'est insultant de dire à un vrai prêtre qu'il n'est pas prêtre. Si vous n'êtes pas validement ordonné, la charité consiste à vous le dire, monsieur l'abbé Raffray, même si elle vous blesse, et je suis désolé que ça vous blesse. Mon objectif, c'est pas de vous blesser. Mon objectif, c'est pas de blesser tous les clercs conciliaires. C'est de leur dire la vérité pour qu'ils deviennent un jour, éventuellement, s'ils ont vraiment la vocation, des véritables prêtres catholiques. Sous réserve aussi qu'ils en aient la formation. Voilà. Donc c'est charité que de vous dire la vérité, monsieur l'abbé, ne vous en déplaise. Voilà, alors ensuite, concernant l'invalidité de la pseudomesse Paul VI, c'est très simple, l'abbé Raffray ne restitue pas nos arguments. Pourquoi la pseudomesse Paul VI est-elle invalide? Pour deux raisons. Premièrement, sa forme est viciée. Deuxièmement, sa matière est viciée. La forme de la pseudomesse Paul VI est viciée parce que les paroles de la consécration ne sont pas dites in persona Christi. Elles sont dites de façon narrative, et pour ça, dans la pseudomesse Paul VI, on a changé la ponctuation qu'il y avait dans la messe Saint Pie V, en rajoutant 2 points. Donc il s'agit de paroles de consécration dites de façon narrative, et c'est revendiqué par la secte d'ailleurs, et non pas de paroles dites in persona Christi. C'est pourquoi cette pseudomesse est invalide. En outre, elle est invalide parce que la matière, donc le pain et le vin dans la messe catholique, la matière doit être mise en état d'oblation, et ça se fait dans le cadre de ce qu'on appelle l'offertoire. Or, dans la pseudomesse Paul VI, il n'y a pas d'offertoire. On a remplacé l'offertoire par ce qu'on appelle la pseudo-bénédiction de je sais plus quoi d'ailleurs, pardonnez-moi.
Il n'y a pas d'offertoire. Donc la matière dans la pseudomonas policy n'est pas mise en état d'oblation. Donc il y a un vice, et donc deuxième cause d'invalidité. Qu'avez-vous à répondre à ça, monsieur l'abbé Raffray? Je sais d'avance que vous ne répondrez pas, car tous mes contradicteurs ne répondent pas, parce qu'il n'y a rien à répondre. Et ce n'est pas à moi qu'il n'y a rien à répondre, car moi je n'ai pas d'opinion personnelle en matière de théologie. C'est à l'enseignement de l'Église qu'il n'y a rien à répondre. Nous vous opposons l'argument d'autorité ultime qu'est le magistère de l'Église. Vous êtes échec et mat déjà. Vous ne pouvez rien opposer à l'enseignement magistère de l'Église. Et cette démonstration a, je crois, suffisamment été faite à ce micro. Si par extraordinaire, monsieur l'abbé Raffray, par extraordinaire, vous deviez soudainement considérer que votre soi-disant catholicisme viril, qui, je le répète, est en fait un modernisme fragile à la sauce lefévriste, mais si par extraordinaire, vous vouliez encore débattre avec votre serviteur, je le ferai volontiers. Mais normalement, vous ne devriez pas avoir peur de vouloir terrasser ce qui, selon vous, est contraire à la vérité. Moi, je veux, à ma petite échelle, contribuer à terrasser à ce qui est contraire à la vérité, et en premier lieu au modernisme, et en deuxième lieu au gallicanisme, dont vous êtes également un zélateur. Voilà. Je vous invite, monsieur l'abbé Raffray, à accepter de débattre contre moi. En attendant, j'ai anéanti ce soir à ce micro votre vidéo gag, excusez-moi, et je le ferai à chaque fois que c'est nécessaire, parce que vous faites apostasier des gens en professant l'erreur. Et donc, tant que vous le ferez, je vous combattrai. C'est aussi simple que cela.